Yop les bros, c'est Fufu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Naso Grand Cross. On va parler de la match de demain et prévoir aussi un petit peu pour la semaine prochaine. Donc là, comme vous pouvez le voir actuellement, je m'y attendais un petit peu, mais pas trop non plus. Hein. Bah, là, ils nous sortent voilà, le Elbram bleu. Donc là, comme vous pouvez le voir, free, donc avec 15 multi offertes et tout. Voilà, donc pendant 2 semaines pour le nouvel an. Et qui dit Elbram dit forcément un Kingfest qui se balade pas loin. Vous avez fait une vidéo il y a quelques jours où je vous parlais voilà, tout simplement des conditions du PVP et qui nous annonçait tout simplement que le Kingfest pourrait arriver à une certaine semaine. Et là maintenant voir ce Elbram confirme vraiment mes dires là-dessus. Beaucoup ne pensaient peut-être pas ça ou ne me croyaient pas trop, mais je pense vraiment qu'on va y arriver là-dessus. Donc on verra bien semaine prochaine. Donc voilà, on va parler un petit peu de ce Elbram, mais franchement le Elbram bleu il va pas être insane. J'ai fait un petit sondage aussi fin d'après-midi, donc quelques heures avant de tourner cette vidéo, dans lequel je vous demandais tout simplement si vous comptiez invoquer sur Kingfest ou non. Étonnamment, enfin je m'y attendais un petit peu quand même, beaucoup comptent skip tout simplement le Kingfest pour invoquer plutôt sur SK The One ou espérer avoir Meliodas aussi à Assaut bientôt. Donc on verra bien dans la semaine ce qui sera annoncé. C'est pas encore sûr pour Meliodas Assaut. C'est vrai qu'on a eu quelques leaks là-dessus, mais voilà, tranquille. Il va arriver un jour, hein. Ça on se fait pas de soucis là-dessus. Donc voilà, et quelques-uns aussi qui préféraient peut-être invoquer sur les archanges. Mais petite chose à savoir par rapport à la JP, c'est que Kingfest est le seul actuellement, hein, je dis bien sur la JP, on verra s'ils le font sur la Glo, à avoir un taux augmenté. Voilà, donc déjà ça pour moi ça fait tourner extrêmement la balance, ça fait que Kingfest on pourrait avoir pas mal de doublons dessus et tout, en invocation on a beaucoup plus de chances de le drop, donc ça c'est pas mal. Et voilà, je comprends aussi pour la raison que vous le skip, c'est que mis à part pour le jouer un petit peu PvE et surtout il est très axé PvP, pour du démon ou autre mode il va pas être très intéressant. Voilà, comparé à d'autres fests, lui il va se jouer vraiment axé que PvP. Donc voilà, là-dessus je peux vous comprendre. Mais franchement, le fait qu'il aurait ce petit taux de drop, ça changerait vraiment la donne. Donc voilà, si vous avez ne serait-ce que quelques personnages pour le combler un petit peu pour jouer avec, là personnellement je vous avoue que j'ai envie de le tester avec ma petite mono parce que j'ai quand même monté la petite mono rouge, donc je pense qu'elle pourrait bien se combler dessus. J'ai envie de tester, voilà, je vais tester, mais il y a plein d'autres compos, vous pourrez regarder sur internet toutes les compos qu'il y a avec Kingfest, c'est insane quoi. Et ne serait-ce qu'ils vont nous donner sûrement aussi le Hendrickson vert à jouer avec, donc avec l'électrocution et tout qui va se combler avec le passif. Ok, petite ellipse, no problem, donc du coup voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont annoncé pour ce petit Noël? Donc bien évidemment ce petit Elbram, ils vont nous redonner le petit Hawk en coffre, je sais pas, Send to Inbox, ouais, ok, pourquoi pas. Je pense qu'on va avoir, ouais, je pense quelques doublons de lui. En vrai, ça nous refait des doublons, hein, moi je dis pas non. Hein. Mais une reward, on aura quelques gemmes, un petit pendentif, là de quoi éveiller aussi, ça c'est bien pour les étoiles et tout, ça c'est cool. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Plein de petites récompenses. On va retrouver un petit boss voilà, qu'on a eu sur les JP, le sort de petit cerf, qui nous permettait aussi à l'époque de farmer le skin de Meliodas Glow, Meliodas Losvein. Mais il me semble que si je ne m'abuse, le Meliodas LV, ce skin là, on l'a déjà sur la Glow en fait. Donc du coup, je sais pas trop s'ils vont nous mettre autre chose à la place. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que oui. Hein. Donc du coup voilà, ils nous ressortent encore un petit Hawk avec aussi la petite étoile voilà, pour l'éveil, là c'est excellent. Qui part 2 et plein de petites récompenses avec des bonus et tout, et des skins bien évidemment de Noël pour les démons, donc ça c'est vraiment pas mal. Hâte de voir un petit peu tout ça, on va tryhard un petit peu le nouvel an, je pense que ça va être plutôt sympathique. Donc du coup, on en revient, on va parler maintenant du Elbram bleu. Donc Elbram bleu, premier sort, vous allez voir, donc en gros c'est de l'attaque de zone, et à partir du rang 2, il applique donc un petit vampirisme qui va faire que voilà, il va se régénérer un certain nombre du dégât qu'il a mis. Vous allez dire c'est sympa. C'est sympa, mais ça fait pas non plus des dégâts insane, tu vois. Genre, c'est bien pour qu'ils tiennent un petit peu niveau survie, mais c'est pas ouf. Et vous allez regarder que le perso, en fait, pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit quasiment 2 étoiles à chaque fois. Hein. Deuxième sort, nullifie des buffs sur tous les alliés. Alors, c'est un petit peu similaire au King bleu, mais je pense qu'on se rapproche beaucoup plus. Il me semble que ça doit être Ellie bleu qui doit être exactement dans ce genre-là. Donc là, à partir du rang 2, nullifie les debuffs sur tous les alliés et soigne tous les alliés à hauteur de 240% d'attaque. Voilà, ça c'est bien, mais voilà, encore une fois, il faut que ça soit rang 2, et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup mieux, voilà, si tu veux jouer en PVP, ou même PVE, les sorts sont pas très intéressants, quoi, ils sont pas si alléchants que ça. Le passif, il est bien, mais ça fonctionne que sur lui, quoi, augmente ses stats, donc liées aux HP de 5% par allié en vie, donc ça c'est bien, il va gagner encore plus de stats et tout, mais
voilà, ça nous fait un petit perso qui tank mais qui fait pas beaucoup de dégâts. Est-ce que c'est très intéressant? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, vous pourrez même voir au niveau de son classement, il n'est pas très intéressant. Non, franchement, les gars, je vous jure, ce petit Helbram bleu, c'est un gros skip pour moi. Heureusement que c'est juste pour du gratos et choper du doublon dessus. C'est tout, hein, comme moi qui partira dans le call shop, hein, ça c'est clair. Du coup, l'ultimate, on le connaît bien, nullifie tous les bonus et inflige des dégâts égaux à 280%. Et vous mettez un peu plus de dégâts si vous avez Gustave. Du coup, on va passer sur le Kingfest. Donc là, Kingfest, vraiment, on rentre dans quelque chose d'autre. Je vous ferai une vidéo, du coup, je sais plus si je l'ai dit au début, mais je vous ferai peut-être une vidéo de demain, un test là-dessus, sur le Kingfest. Je pense que ça pourrait être bien drôle. Du coup, premier sort du Kingfest. Inflige dégâts égaux à 180% de dégâts à un ennemi et libère, donc l'effet de libération, inflige un pourcentage de dégâts restants venant des dots sous forme de dégâts supplémentaires, donc de 80%. Donc là, c'est ce qu'on retrouve par exemple sur l'Highline. Donc voilà, c'est tout ce qui est des malus qu'on inflige sur les ennemis. Donc électrocution, poison, saignement, corrosion comme il est marqué ici. Donc voilà, corrosion aussi, on peut jouer, pourquoi pas, le Meliodas démon bleu. Je pense que ça peut être très drôle combiné avec son empoisonnement. Donc fin de tour, je pense que les ennemis vont prendre tarif. Donc du coup, deuxième sort du Kingfest, inflige des dégâts égaux à 82% de l'attaque à tous les ennemis et inflige empoisonnement. Donc voilà, à la fin du tour, ils prennent 60%, ça inflige 60% de dégâts supplémentaires à la fin de chaque tour. C'est très drôle. Donc bien évidemment, plus vous augmentez, plus il va faire de dégâts. L'ultimate de Kingfest inflige des dégâts égaux à 300% d'attaque à tous les ennemis. Abîme, donc 30% de dégâts par l'attaque ultime à tous les ennemis au début des tours ennemis. Ah oui, ça c'est l'effet d'abîme. je répète très mal le truc, mais en gros, vous avez infligé 30% de dégâts sur déjà le montant que vous avez fait en plus, voilà, sur le tour ennemi après. Donc en gros, ils vont prendre un surplus à leur tour, donc ça c'est PKPA, tu vois, ils vont prendre trop cher. Donc bien évidemment, et le perso reçoit 50% de dégâts en moins pendant 2 tours, donc il va tanker un petit peu, et ça c'est pas trop mal. Donc chose à savoir, si vous chopez du doublon dessus, et ben, l'effet d'abîme va être encore plus puissant, et bien évidemment le multiplicateur aussi de l'ultimate va augmenter. Donc raison de plus, si le taux est augmenté tout simplement sur le King Fest, s'il est vraiment la semaine prochaine, bah, ça peut être très intéressant, vraiment ça peut être broken. Et là vous allez me dire, mais c'est intéressant, ouais, ok, il met des malus et tout, même avec Drixon, mais si on enlève et tout, est-ce que c'est ouf ou pas? Mais en fait vous allez voir que c'est grâce au passif, mais bon je pense que vous connaissez tous déjà, je dis ça, mais en fait je pense que vous le connaissez tous. Donc en gros, si les ennemis ont 2, entre guillemets, malus sur eux, donc que ça soit électrocution, saignement, empoisonnement, corrosion, et ben en gros ils pourront plus nullifier les malus. Donc ça c'est vraiment trop fort. C'est-à-dire que voilà, comme je l'ai dit, 2 malus sur ennemi, hop, et ben ils pourront pas les enlever. C'est-à-dire que tu joues, pas par exemple le Helbram, que tu joues King Bleu ou autre, qui peut enlever tout simplement les malus ou les debuffs ou autre, et ben ça marchera pas. Et ça c'est très fort, c'est très 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 fort. Et en plus de ça, s'ils en ont 3, donc ça on va encore un petit peu plus loin, donc électrocution, saignement, bref je vous refais la totale, ils perdront une jauge d'ultimate au début de leur tour. Donc voilà, ce qui fait que les ennemis, en plus de pas pouvoir cleanse les malus, ils pourront pas en plus partir en spé. Donc ça, c'est très très fort, c'est très très fort. Donc là-dessus, voilà, on verra bien. Donc là actuellement équipement il propose l'attaque dommage crit, c'est vrai que dommage crit je crois qu'il est vraiment pas trop mal. Dégâts crit, chance crit on est à 50%, mais c'est vrai qu'en général les crits ils partent quand même vraiment bien là-dessus. Et il peut infliger voilà, de gros dégâts. On verra demain sur le petit test PPP qu'on va faire, mais je pense que ça va être assez drôle. Et vous préparez là-dessus. À savoir aussi que bien évidemment avec la Hélène qui est sortie récemment sur la JP, c'est du n'importe quoi. C'est assez drôle là-dessus. Donc voilà les gars, on verra bien semaine pro. Réfléchissez encore vraiment, parce que je sais que Escanor The One, bah je sais que tout le monde préfère Escanor The One, mais faut pas oublier aussi que Escan The One au final, s'il crit pas, bah il fait pas autant de dommages qu'on croit. Hein. Il est broken, hein, vraiment ça, il y a aucun problème là-dessus. Il est très fort, il se joue même dans plein de modes et tout, mais quand il crit pas, c'est pas, j'ai vu des vidéos et tout, ça rend pas tant que ça encore. Mais bon, il reste bien évidemment très fort. Donc voilà, réfléchissez bien là-dessus. Je vais pas m'attarder parce que là je parle bien évidemment pour rien dire, mais voilà, on en parlera d'ici semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo news t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.